on va rejoindre Annie et Christian qui sont près du aqueduc, des ruines. Du aqueduc? Du aqueduc, les ruines du aqueduc. On va voir. Putain, la lumière elle est trop belle. Ouais. On met en place le campement. On vient d'arriver du coup sur le parking de cette ruine de l'aqueduc. Et en fait on est sur le terrain d'une dame qui tient le restaurant qui est à côté. Et du coup donc depuis tout à l'heure elle essaie de venir nous vendre des jus, des omelettes, des machins. Donc on lui a dit qu'on viendrait manger ces omelettes tout à l'heure. Là on prend l'apéro. Et là Ready. Et alors donc il demande au peuple. La moitié du peuple dit oui, nous on aime l'eau, on aime les bains, on aime avoir de l'eau chez nous, on aime les jardins, on aime etc. etc. Et l'autre moitié du peuple, qui sont déjà des citadins si tu veux, aime le théâtre. Alors impossible de trancher pour le roi. Et le roi ne sait pas comment trancher. Alors le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il est très très content parce que il a de l'eau dans le château, dans son palais, qui arrive de cet aqueduc, qui arrive aux arènes et au château, etc., etc. Donc il est très content, donc il penche un peu pour l'aqueduc. Ouais. Mais un jour, il va à Spendos, Au théâtre. et il entend une voix qui lui murmure « Ta fille sera pour moi, j'en suis sûr parce que son cœur est conquis. » Et alors il se demande d'où vient la voix et tout, etc., etc. Et il voit que c'est au milieu de la scène. C'est l'acoustique. L'acoustique, c'est le mec qui dit, qui lui fait une tirade, si tu veux, au roi. Et là, il flanche. Il a flanché. Il a préféré l'agréable à utile. Finalement. Évidemment, c'est pas la fille qui choisit donc. Je crois que la fille était conquise déjà par le théâtre. Par le théâtre en lui-même. Ok. Bon, ça va alors. Ce que dit le bouquin. Et il faut garder de la place pour l'omelette. Oh oui, mais t'inquiète pas, il y a de la place, le temps d'y aller, si on y va à pied. Ah, ça va. Alors, l'omelette, il est juste derrière cette porte. Mais la marche. Donc là, superbe omelette. Enfin, superbe, je sais pas. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. On dirait une bohémienne, tu sais, quand les ratatouilles avec les œufs cassés dedans. Ouais. Moi, j'appelle ça une bohémienne. On est bien arrivé au théâtre d'Aspendos. Donc c'est un théâtre antique romain qui a été construit au IIe siècle. Et en fait on voit qu'il y a des sièges qui sont rénovés évidemment parce qu'il est toujours en activité. Mais sinon c'est assez incroyable à quel point il est encore tout neuf. Une fois pour visiter ce site il faudra débourser 10 €, donc 200 liras par personne. Donc voilà, donc là on est vraiment dans le côté de la Turquie qui est hyper touristique et vraiment quoi que tu veuilles faire ce sera payant. Il est 9 h, c'est ça, 9 h pile et les premiers bus affluent. Est-ce qu'on a bien fait de se lever à 8 h, enfin de venir ici pour 8 h? Hein? Je crois que oui, hein. C'est la question ça. Quelle idée! Quelle idée! Voilà, parce qu'à 9 h, dès 9 h, il y a les premiers bus qui arrivent. On a roulé pendant 1h30 pour arriver jusqu'ici. Donc là en fait on est à côté d'un canyon et en fait on est au beau milieu d'une forêt de pins et on est hyper tranquille, c'est trop chouette. On est au calme, on a installé notre petit campement, on a mangé du coup là plutôt vers 14 h. Là on a fait la sieste pendant que Davy il montait les anavlogs et puis là j'ai fait un gâteau et la journée continue.
Arrête de me filmer. Nous avons été à la plage d'Istouzou, autrement appelée la plage des tortues, car là-bas il y a un centre de sauvetage de tortues. Donc c'est hyper intéressant, vous pouvez aller le visiter, c'est comme un petit musée. Et du coup on a vu 4-5 tortues qui ont été soignées et pas encore remises à la mer. Donc la plage était hyper mignonne. Et payante. Et payante. Le parking était payant, mais bon, le musée était gratuit. Donc on le retrouve. On s'y retrouve. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on est? Enfin, tout de suite là. Bah, là, on a quitté la plage il y a 1 heure pour rejoindre le centre-ville de Dalian. Et à Dalian, qu'est-ce qu'on peut voir? Les tombeaux de Konos. De Konos. De Konos, voilà. Les tombeaux de Konos qui sont des tombeaux gravés dans la roche et qui sont fermés au public. Donc on peut les voir de loin et là on a vu une vidéo de Curieuses Mécaniques qui ont réussi à aller les voir d'un peu plus près. Alors on suit leurs traces. C'est un futur moyen de locomotion. On va aller là-bas. Mais il y en a juste là. Hein. Salut toi. Bon, on a réussi à monter jusqu'à celui-ci là. Mais on va s'arrêter là, on va pas aller voir ceux qui sont plus loin parce que vraiment les chaussures de Davy ça va pas du tout. Et même moi je me sens pas trop même en basket d'y aller. Du coup on va entamer la redescente. C'est déjà trop chouette d'avoir vu celui-là de plus près et d'avoir une autre vue sur les autres. Donc voilà, peut-être la prochaine fois. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? On fait les eaux. Pipi dans le seau. On est arrivé dans un camping. Il a accepté qu'on reste sur le terrain et il nous a branché l'eau et il nous a permis de vider nos eaux grises dans un seau dans les toilettes. Et en plus de ça, il y a des sources d'eau chaude compris dans le prix. Oui, oui. Ça fait tellement du bien. Voilà, une petite demi-heure là-bas, c'est bon. Chou, il commence à avoir un peu de monde là, non? Ouais, il est temps de partir. Allez, go! Votre destination se trouve sur la droite.